Soyez encore les bienvenus en ce dimanche que le Seigneur nous a accordé. Vous savez, c'est une grâce d'être là encore vivant. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la miséricorde de l'Éternel que nous sommes debout, que nous pouvons chanter, que nous pouvons louer. Et comme une chanson disait toujours, c'est quand nous avons les forces que nous devons louer le Seigneur. C'est quand nous avons les pieds que nous devons aller évangéliser. C'est quand nous avons encore le souffle de vie que nous pouvons encore nous repentir. Puisque une fois que toutes ces choses en fait seront enlevées, il n'y aura plus de force pour se repentir. Il n'y aura plus rien pour faire que quoi que ce soit. Comme vous le savez, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, le verset 27 là-bas, que comme il est réservé aux hommes de mourir qu'une fois, après quoi viendra le jugement. Donc on ne meurt qu'une fois et après c'est le jugement. Maintenant, pour des cas exceptionnels, le Seigneur peut ressusciter. Que le Seigneur bénisse Ouagadougou pour ce merveilleux soleil que nous voyons qui nous partage et que son nom soit loué. Donc, pour plus de transparence, comme vous le savez, il y a quelque temps, le Seigneur a mis à mon cœur de mettre en place une chaîne YouTube. Et il y a de temps en temps, quand je peux, malgré que maintenant c'est un peu compliqué avec les différentes occupations, des vidéos sont mises sur cette chaîne-là. Et du coup, quand je passe, quand le Seigneur me fait la grâce de passer dans des moments comme ça, puisqu'il n'y a que les dimanches ou les week-ends que j'ai peut vraiment assister de manière physique euh, au partage. Donc, je ne manque pas aussi d'en profiter pour faire des petites vidéos pour envoyer sur cette chaîne-là pour que cela puisse être bénéfique pour des dizaines, vingtaines, centaines de personnes qui passent par là. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, certes, il faut vraiment faire attention avec ça, mais c'est aussi en fait un élément que nous utilisons pour évangéliser, pour apporter la parole de Dieu au monde entier. Donc, je voulais juste préciser que voilà, c'est une prédication, c'est un enseignement enregistré, qui est enregistré, et pour que le maximum de personnes puissent en profiter tout simplement. Donc, mon frère, ma soeur, comme cela a été posté, le thème de ce matin, c'est la sainteté du peuple de l'Éternel. Thème de ce matin, la sainteté du peuple de l'Éternel. Comme chapitre de base, c'est Lévitique chapitre 19, le verset 1 au verset 18. Lévitique chapitre 19, le verset 1 au verset 18. Donc, par la grâce de Dieu, en fonction de vos différentes versions que vous avez, on va prendre deux versions qu'on va lire, deux versions qu'on va lire. Par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre. Comme je disais dans un premier temps, le thème de ce matin, c'est la sainteté du peuple de l'Éternel. Chapitre de base, Lévitique 19, le verset 1 au verset 18. On va prendre deux versions que les bien-aimés qui sont disposés pour lire pourront le faire. De ce côté, nous allons lire une première version. Amen. Amen. Que le Seigneur soit. Lévitique 19, du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez en sorte qu'il soit agréé. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez, ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au troisième jour sera brûlé au feu. Si l'on en mange le troisième jour, ce sera une chose infecte. Le sacrifice ne sera point agréé. Verset 8.
Celui qui en mangera portera la peine de son péché, car il profane ce qui est consacré à l'Éternel. Cette personne-là sera retranchée de son peuple. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point au sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre, et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Nous avons lu la version Louis II. Donc, s'il y a une assemblée qui est disposée pour lire une dernière version, après quoi nous allons continuer. Amen. Préparer français courant. Il n'y a pas ça là. Il n'y a pas. Mhm. Amen. Je vais lire dans ce mot. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, frère Prosper. Oui, on t'entend. Enfin, on t'entend plus maintenant, frère Prosper. On t'entendait avant. Ah, ouais, pardon. Effectivement, Ok. Ok, je vais bien passer parce que. Amen. Amen. Donc, c'est dans la version du Seigneur. Amen. L'Éternel Parle s'adresse à français Moïse courant, en ces chérie. termes. Parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur: Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Si tu veux. Que chacun de vous respecte l'autorité de sa mère et de son père et observe les jours du repos que j'ai prescrit. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ne vous tournez pas vers les faux dieux, ne vous fabriquez pas d'idoles sous forme de statues en métal fondu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lorsque vous m'offrirez un sacrifice de communion, faites-le de façon à ce qu'il puisse être agréé. La victime sera mangée le jour même où vous l'offrirez en sacrifice, ou le lendemain. Ce qui en reste, le troisième jour sera brûlé. Le troisième jour, si on en mange, ce sera impur et le sacrifice ne sera pas agréé. Celui qui en mangera portera le poids de sa faute, car il a profané une chose consacrée à l'Éternel, et il sera retranché de son peuple. Quand vous ferez les moissons dans votre pays, vous ne couperez pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas en ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne commettrez pas de vol, vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie à l'égard de votre prochain. Vous ne prononcerez pas de faux serments par mon nom, car vous profaneriez
le nom de votre Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'au lendemain matin. Tu n'insulteras pas un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle et tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'avantageras pas le pauvre et tu ne favoriseras pas le grand. Tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne condamneras pas les membres de ton peuple. Tu ne porteras pas atteinte à la vie de ton prochain car un faux témoignage. Pas un faux témoignage. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain pour ne pas te charger d'un péché. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les membres de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Nous avons un petit bonus de la troisième version, après quoi nous allons passer au thème principal. Amen. Donc on va lire la version français courant. Amen. Le Seigneur dit à Moïse, communique ceci à toute la communauté d'Israël. Soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Chacun de vous respectera son père et sa mère. Chacun observera le repos du sabbat. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne vous adressez pas à de faux dieux. Ne vous fabriquez pas de dieux en métal fondu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Quand vous m'offrez un sacrifice de paix, faites-le selon la règle, de manière à obtenir ma faveur. Mangez la viande de l'animal le jour du sacrifice et le lendemain. Mais s'il en reste le surlendemain, jetez-la au feu. Si le troisième jour quelqu'un en mange, il n'obtiendra pas ma faveur, car la viande est devenue impropre à tout usage religieux. Celui qui en mange profane une chose qui m'appartient et se rend coupable d'une faute. Il sera exclu de la communauté d'Israël. Quand tu moissonnes, ne coupe pas les épis qui ont poussé en bordure de tes champs et ne retourne pas ramasser les épis oubliés. Ne repasse pas non plus dans tes vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Laisse-les pour les pauvres et pour les immigrés. Je suis le Seigneur votre Dieu. Ne commets pas de vol, ne mens pas, ne trompe pas les autres Israélites. Ne prononce pas de faux serments en te servant de mon nom. En faisant cela, tu déshonorerais qui je suis. Je suis le Seigneur ton Dieu. N'exploite personne et ne détourne rien. Ne garde pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Montre par ton comportement que tu me respectes. Je suis le Seigneur. Ne commets pas d'injustice dans tes jugements. N'avantage pas un faible, ne favorise pas un puissant, mais rends la justice de façon équitable envers les autres Israélites. Ne répands pas de calomnie sur les membres de ton peuple. Ne porte pas contre ton prochain des accusations qui le fassent condamner à mort. Je suis le Seigneur. N'aie aucune pensée de haine contre un autre Israélite, mais n'hésite pas à le réprimander afin de ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne garde pas de rancune contre les membres de ton peuple. Chacun de vous aimera son prochain comme lui-même. Je suis le Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Merci encore à vous pour cette lecture. Et je précise aussi que si durant ce partage, vous avez des questions, n'hésitez pas à les signaler, on les prendra vers la fin. Donc, nous prions. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sois béni, Papa, mon Dieu, pour ton saint nom. Sois élevé, Seigneur. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, pour le souffle de vie. Merci encore, Seigneur, pour ta protection divine que tu nous accordes. Merci encore, Papa, mon Dieu, pour toutes choses, Papa, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à être toujours reconnaissant, Seigneur, mon Dieu, Papa. Aide-nous toujours, Seigneur, mon Dieu, à marcher selon tes commandements, Seigneur. Purifie, Seigneur, tant chacun, Seigneur, connecté, Seigneur. Garde-nous encore, Seigneur, toi. Protège-nous encore, Seigneur, Papa. Garde nos parents, Seigneur, toi, nos frères et sœurs, Papa, mon Dieu. Et Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, Papa, nous continuons à prier, Seigneur, toi, pour nos familles qui ne t'ont pas encore reçu, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi, afin qu'avant leur, Père de gloire, leur mort, Seigneur, toi, avant même que, Père de gloire, que tu reviennes, qu'ils puissent te recevoir comme Sauveur et Seigneur. Garde-nous aussi, Seigneur, mon Dieu, pas tenir, pas mon Dieu, toujours le flambeau allumé, Seigneur, que tu nous as donné, Papa.
Garde-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, toujours. Veillez sur nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, Papa. Car, comme ta parole le dit, Seigneur, que celui qui est debout prenne garde, ne point tomber, Seigneur. Aide-nous alors, Seigneur, on doit tenir debout, Seigneur. Merci, Père de gloire, Papa, mon Dieu, pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, après cette merveilleuse lecture que vous avez faite, que le Seigneur vous bénisse une fois de plus abondamment, nous allons parcourir beaucoup de versets, surtout le verset 11 au verset 18 qui en disent long. Mais avant cela, on va juste commenter, on va juste prendre le verset 4 qui dit beaucoup de choses. Mon frère, ma soeur, après beaucoup d'analyses, après beaucoup de méditations, après beaucoup d'observations, tous les livres de la Bible sont excellents, sont magnifiques. Et dans la Bible, le Seigneur a vraiment mis toutes choses en fait, tout. C'est le contenu en fait, si on peut le dire ainsi, c'est le contenu de toute une vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu veux vivre en paix, il y a ce qu'il faut. Tu veux la sagesse de Dieu, il y a les proverbes, il y a Ecclésiaste. Tu veux savoir comment se comporter au quotidien, tu veux savoir comment vivre en paix avec les autres. Il y a les livres de Lévitique, il y a les livres de Deutéronome. Tu veux savoir les bénédictions, comment obtenir les bénédictions de l'Éternel. Tu veux savoir comment attirer la faveur de Dieu. Il y a le livre de Deutéronome, chapitre 28 là-bas. Le livre de Deutéronome 28, il y a Lévitique 26 là-bas qui parle vraiment des bénédictions de l'Éternel. Lévitique 26, 1 à 13, Deutéronome 28, 1 à 13. Il y a toute une sorte de bénédiction que le Seigneur nous a réservée. On veut savoir la puissance de Dieu. On veut savoir comment le Seigneur agit quand on le résiste. Il y a les livres de Exode. Pharaon, malgré qu'il soit mort, il peut en témoigner. Vous voyez? On veut savoir ce qui arrivera dans la fin des temps. Dans la fin des temps, la colère de Dieu, c'est le livre d'Apocalypse qui nous sert. Vous voyez un peu? Donc, il y a vraiment tout. La Bible est complète, c'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut, comme on dit. Il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est à nous d'aller méditer ces paroles-là. C'est à nous d'aller méditer sa parole pour vraiment prendre le tout et vivre en fait une vie joyeuse. Et je terminerai par dire que tu veux savoir que tu n'es pas le premier, tu n'es pas la dernière et tu ne seras pas non plus en fait celui-là qui dira à Dieu que Seigneur, j'ai beaucoup souffert. Non, il y a quelqu'un qui a souffert plus que nous. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a souffert plus que nous dans sa chair. Donc, c'est le livre de Job. Vous voyez un peu. Donc, on a souvent tendance à se plaindre. Au jour du jugement, si on continue à se plaindre comme ça et qu'on abandonne la foi, le Seigneur va te dire, Job, tu l'avais oublié? Job, tu l'avais oublié? Vous voyez un peu. Et on veut savoir comment est-ce que la plupart des apôtres en fait sont morts, comment Jésus-Christ en fait même il est mort, parce que vous savez aujourd'hui, bon même si c'est vrai que c'est rare, ça se passe beaucoup plus dans les pays musulmans, il y a les apôtres, quasiment tous les apôtres à l'exception de Jean, ils sont morts martyrs. Martyr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a quelques-uns, on a pendu, enfin on les a crucifiés la tête en bas, d'autres la tête en haut, d'autres, on les a sciés en deux. Ésaïe, on a scié Ésaïe en deux. Donc, nous qui avons peur, ce qui est normal parce que nous vivons encore dans le temple des chairs, nous qui avons peur que si je vais évangéliser là-bas, qu'est-ce que je vais recevoir en fait une bassine d'eau, mon frère? Qu'est-ce qu'une bassine d'eau devant quelqu'un qu'on a scié en deux? Vous voyez, une scie, on prend comme ça, tchac, 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 c'est pas évident, c'est pas évident. Mais par contre, quand nous lisons Ésaïe, nous sommes bénis, nous disons que gloire à Dieu, Ésaïe. Mais quand on médite vraiment par rapport à sa mort, on se dit que, ouais, Seigneur, vous voyez, donc il y a tout en contenu là-bas. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire que, mon frère, ma soeur, peu importe ce qui se passe dans notre vie,
te nom bon. Peu importe que tu souffres, que tu sois dans la joie, te nom bon. N'abandonnons pas le Seigneur. Les plaintes ne sont pas, comment dirais-je, des véritables enfants de Dieu. Certes, je dirais pas qu'on a le droit de se plaindre, mais je dirais juste, en fait, c'est humain, en fait. C'est humain. Mais devant le Seigneur, vaut mieux garder une attitude d'enfant obéissant. Et si le Seigneur le permet, il y aura aussi un enseignement par rapport à cela qui s'intitule, en fait, rendre grâce à Dieu en tout temps. Vous voyez un peu, mais ne jamais abandonner le Seigneur à cause de nos difficultés, à cause des choses, en fait, qui nous arrivent. Non, 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 non. Il y a des exemples parfaits des frères, des ancêtres qui sont passés par là bien avant nous. Voyez un peu. Donc, voilà un tout petit peu comme petite introduction. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Lévitique chapitre 19, le verset 4. Premièrement, le Seigneur nous dit en fait que nous ne devons pas, en tant que ses enfants, nous fabriquer de faux dieux. De faux dieux. Parce qu'il y a, le Seigneur a horreur de tous les péchés, mais il y a un péché spécialement dont il a horreur, c'est l'idolâtrie. Parce que quand on est idolâtre, en fait, on est en train de commettre un adultère, en fait, tout simplement. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui est en train de commettre un adultère dans sa vie spirituelle. Parce qu'en fait, tu te fais un autre Dieu, une autre idole. Donc, ça veut dire que tu abandonnes l'Éternel qui t'a sauvé, tu abandonnes ton Sauveur pour avoir d'autres dieux. Et quand on lit vraiment, en fait, surtout Exode chapitre 20, à partir du verset 4, là-bas, dans sa voix les 10 commandements, le Seigneur nous dit que tu ne te prosterneras point devant de faux dieux parce que l'Éternel, en fait, punit les générations de la première à la quatrième génération. Donc, tout idolâtre, tout homme qui est idolâtre, il faut savoir que ce n'est pas seulement lui, en fait, qui punit. Il est en train de punir, en fait, d'autres générations qui suivront à. Donc, tout idolâtre, en fait, est en train de condamner sa future génération. Maintenant, de l'autre côté, l'autre forme d'idolâtrie, et pourquoi aussi, en fait, le Seigneur déteste, en fait, l'idolâtrie, c'est parce qu'imaginez, vous avez votre femme, vous avez votre mari, et cette femme-là va voir ailleurs avec un autre homme, et cet homme-là va voir ailleurs avec une autre femme. Est-ce qu'on va rester comme ça, tranquillement? Non. Ce sont des choses, en fait, que l'être humain n'aime pas. Et c'est la même chose, en fait, qui se passe de manière spirituelle. Et souvenez-vous, en fait, dans les livres de Malachie, Michée et toutes ces choses-là, le Seigneur faisait toujours ce reproche-là à Israël.